Ok, alors là, on est face à un exercice qui peut vraiment déstabiliser les étudiants, alors qu'en réalité, vous allez voir, en 2 temps 3 mouvements, l'affaire, elle est pliée, il n'y a même pas besoin de réfléchir plus que ça. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors d'abord, on nous donne cet ensemble E, qui est l'ensemble, alors regardez bien, c'est l'ensemble de toutes les fonctions f qui vont de R dans R, ok, et qui a x, donc réel, associe A fois tangente de x, plus B fois sinus carré de x, plus C fois cosinus cube de x, avec A, B et C ici qui sont tous des réels. A, B, C appartient à R au cube. Donc là, nous sommes face à des scalaires, ok, pas de problème. Et là, l'exercice nous demande de montrer que E, c'est bien un espace vectoriel. Alors là, déjà, il ne faut pas stresser, parce qu'on a des fonctions trigonométriques ou quoi, on s'en fiche complètement. Certains étudiants vont être tentés, là, après s'être un petit peu calmé, avoir respiré, de se dire, on va pas montrer que c'est un espace vectoriel, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace plus grand. Ce serait possiblement une idée. Alors ici, quel est l'espace vectoriel plus grand qu'on connaît, dans lequel serait inclus effectivement E? Et bien, c'est cet ensemble-là. Ça, c'est l'ensemble de toutes les fonctions qui vont de R dans R, ok? Et donc, il n'y a pas de problème. E, il est bien inclus dans cet ensemble-là, qui est a fortiori un espace vectoriel d'après le cours. Ça, c'est dans le cours. Le truc, c'est que là, il faut vraiment le voir, ça. La forme de f, qu'est-ce que c'est? C'est a fois quelque chose, plus b fois quelque chose, plus c fois quelque chose. En réalité, là, vous êtes face à une combinaison linéaire de la fonction tangente, de la fonction sinus carré et de la fonction cosinus cube de x. Donc, c'est-à-dire que si vous considérez f1 qui va de R dans R et qui a x associe tangente de x, voyez ce tangente de x qui est juste là, et si vous considérez aussi f2 qui va de R dans R et qui a x associe sinus carré de x, qui est juste là, et si vous considérez f3 qui va aussi de R dans R et qui a x associe cosinus cube de x, qui est juste là, et bien en réalité, E, qu'est-ce que c'est tout simplement? E, vous voyez qu'en réalité, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec F1, F2 et F3, c'est tout. Parce que là, A, B et C, ils sont quelconques, ce sont des variables entre guillemets. Là, vous avez l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec tangente de x, sinus carré de x et cosinus cube de x. Donc, en réalité, E, qu'est-ce que c'est tout simplement? Eh bien, E, c'est tout simplement vecte de F1, F2, F3 avec F1, F2 et F3 qui sont respectivement égaux à tangente de x, sinus carré de x et cosinus cube de x. Or, F1, F2 et F3, tous ces éléments-là, ils appartiennent bien à f de R dans R, qui lui est un espace vectoriel, ok? Donc obligatoirement, on sait que vecte de F1, F2, F3, c'est un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel-là, qui est plus gros, ok? Et donc, a fortiori, c'est un espace vectoriel. E est égal à vecte de F1, F2, F3. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. Alors, c'est vrai que le plus souvent, quand vous avez E est égal à vecte de quelque chose et quelque chose d'autre, c'est avec des matrices qu'on le voit. Vous voyez, vous avez par exemple l'ensemble E qui est égal à A fois la matrice identité plus B fois la matrice J, quelque chose comme ça. Et vous dites, bah, en fait, mon espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel parce que c'est vecte de la matrice I et la matrice J, par exemple. Là, vous n'êtes pas face à des vecteurs matriciels, vous êtes face à des vecteurs qui sont des fonctions, ok, qui sont des fonctions qui appartiennent à f de R dans R. Et en tout cas, je peux vous dire simplement en écrivant ça, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, il faut préciser que F1, F2, F3, elles appartiennent toutes les trois à cet ensemble-là, qui est un espace vectoriel. Mais une fois que vous avez écrit ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez directement dire, et bah du coup, E est bien un espace vectoriel en tant que sous-espace vectoriel de l'ensemble de toutes les fonctions numériques de R dans R. Et donc, conclusion, E est bien un espace vectoriel. Voilà, et ça, c'est tout pour cet exercice. Vous voyez, c'est vraiment plié en 2 temps 3 mouvements. Il n'y a pas besoin du procédé calculatoire qui consiste à dire, bah, je vais prendre 2 éléments de E et un scalaire, et je vais voir si mon scalaire fois le premier élément de E plus mon deuxième élément de E, c'est toujours dans E et tout. Là, ça va être trop compliqué. Vous écrivez simplement, genre, vos 3 fonctions qui sont là, vous dites E, il est inclus là-dedans. Vos 3 éléments F1, F2 et F3, ils appartiennent bien à cet ensemble-là, qui est un espace vectoriel. Ok, ça, il faudra le préciser dans la rédaction à la copie. Et ensuite, vous dites simplement, bah, E, en fait, c'est vecte de ça, tout simplement. Alors, en fait, il faut bien voir ça. Il faut le voir. Il faut voir que vous avez ici, là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une combinaison linéaire de tangente de x, sinus carré de x, cosinus cube de x. Peu importe que ce soit tangente de x, sinus carré de x et cosinus cube de x, on s'en contrefiche. Ça aurait pu être n'importe quelle fonction, ok, numérique définie de R dans R. Balèque, on s'en contrefiche. Ce qui compte, c'est de voir qu'ici, vous avez l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec ces 3 fonctions-là. Donc, vous les définissez ici, ok, et vous écrivez tout simplement après, bah, l'ensemble que j'ai ici, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que je peux faire avec ces 3 fonctions-là. Et basta, c'est fini.
c'est fini. Bien sûr, il faut préciser aussi que ces trois fonctions-là, elles appartiennent à cet ensemble-là, etc., etc. Mais ça vous suffit pour dire que vous êtes face à un sous-espace vectoriel de f de R dans R, et donc vous êtes face à un espace vectoriel. Voilà, c'est tout.